Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ce merveilleux jour de repos, ce dimanche 25 septembre 2022. Parlons-en de ces prêtres célibataires à la tête de certaines églises, en l'occurrence l'église catholique, et aussi avec l'église orthodoxe où certains prêtres n'ont pas le droit de se marier. Plusieurs personnes se sont demandé dans le monde, est-ce normal qu'un célibataire, celui qui n'a ni femme ni enfant, puisse diriger une église parfaitement? Alors que nous lisons dans les Saintes Écritures, dans 1 Timothée 3, de versets 1 à 5, qu'avant d'aspirer à diriger une église, il faudrait montrer le bon exemple dans son propre foyer. C'est-à-dire qu'avant d'être à la tête d'une assemblée pour diriger les gens vers Dieu, il faudrait que les gens, avant tout, donnent le bon exemple, donnent le bon comportement d'un mari intègre avec sa femme et comment ce mari qui est un bon père éduque ses enfants vers la vie de Christ. Frères et sœurs, il faut comprendre qu'une église de Dieu ne doit pas être dirigée par une autorité célibataire, un évêque ou un prêtre célibataire, ou un prêtre célibataire. Sinon, quel serait l'enseignement sur l'éducation des enfants que vous recevrez de ces gens d'église dirigés par des célibataires qui n'ont jamais traversé la dure épreuve de gérer une femme et éduquer ses enfants? Regardez aujourd'hui tous ces enfants nés du catholicisme. Regardez bien ces foyers catholiques. Et vous verrez bien que ces enfants n'ont pas la crainte de Dieu. Et même le divorce est devenu comme un jeu d'enfant dans ces foyers. Parce que le pape, l'évêque, le prêtre qui est à la tête de l'église dans le célibat n'a pas de leçon à donner au couple. Parce que l'autorité n'est pas soumise à la parole de Christ. Frères et sœurs, je vous invite à fuir ces églises dirigées par ces autorités célibataires. Elles sont toutes soumises à l'autorité du diable comme l'église catholique, l'église orthodoxe. Gloire à Christ qui manifeste aujourd'hui sa puissance, sa vérité au milieu de ses élus. Amen.